Journée chill aujourd'hui où mon corps ne veut pas faire ce que je lui demande de faire et je vais le laisser tranquille. Donc on commence par le déjeuner. Là je te prends, il est déjà quelle heure? Midi 44. Je t'ai pas filmé le petit déjeuner et tout ça parce que je peux t'assurer que je le faisais automatiquement quoi. Je réfléchissais pas, j'étais vraiment out, mais out vraiment je n'arrivais pas. Bref, là Ruben m'a demandé du bissap avec du jus de citron. Monsieur commence à créer des recettes dans sa petite tête, des recettes de cocktail. Donc il m'a demandé d'ajouter du jus de citron dans son bissap. Ces derniers temps, il aime trop le bissap. Donc voilà, je prépare son bissap. Ensuite, je vais préparer son déjeuner, mais mon déjeuner aussi, comme je t'ai dit, il est déjà midi 44 et faut que je mange quand même. Depuis ce matin, j'ai pas encore mangé. Mais ne vous en faites pas, Ruben a déjà mangé. Donc pour le déjeuner, je suis partie sur... je devais improviser. J'ai improvisé. J'ai improvisé un sandwich au poisson. Donc j'avais du poisson que j'avais frit il y a plusieurs jours déjà. J'enlève juste ses arêtes, surtout que Ruben aussi doit manger le poisson, donc c'est comme ça que j'essaie de lui faire manger en fait du poisson. Mais maintenant, il mange quand même un peu de viande. Juste un peu. Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. Le poulet, par contre, il mange. Le poisson aussi, un peu maintenant, il peut manger. Mais voilà. Donc, je suis partie sur un sandwich au poisson. Là, je suis en train d'enlever les arêtes. Je prends vraiment tout mon temps parce qu'il y a des petits arêtes et je veux pas que mon fils ait mal à la gorge. Ensuite, je vais faire bouillir des œufs. Je vais faire cuire des œufs tout simplement. Puis, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus de pain. Donc, pour le petit déjeuner de demain, samedi, je prépare la pâte beignée. Comme ça, là, tu vas voir, tu auras le temps de mieux voir comment je prépare la pâte. Parce que faire un short d'une minute, tu ne montres pas vraiment comment ça se passe. Donc, dans cette vidéo, tu pourras voir comment je prépare vraiment ma pâte de beignet. Donc je fais sortir tout ce dont j'aurai besoin. Je suis désolée pour ma voix, mais vraiment même ma voix est fatiguée. Donc je commence par mettre un sachet de levure boulangère dans mon eau tiède. Je mélange bien pour que la levure puisse bien se dissoudre dans l'eau tiède. Vraiment, c'est très facile à faire. La recette est très facile à faire. Après, moi, ce que au départ je trouvais compliqué, c'est former la forme. Avoir la forme des beignets. Tu vois, le rond des beignets là, j'avais du mal. Et maintenant, je le fais à la cuillère. Et à la cuillère, c'est très simple. J'utilise 2 cuillères et c'est plus simple comme ça. Sinon, le faire à la main comme le font les mamans d'ici, j'ai jamais pu. Ma mère pourtant m'a déjà montré, mais j'ai jamais pu. Avec 2 cuillères, je trouve que c'est plus simple. Donc, après avoir mis un verre de farine, une tasse de farine, je mélange, puis je rajoute la deuxième tasse. Je remélange encore ma pâte. J'ajoute une demi-tasse de sucre. Je remélange encore. Du sucre vanillé. On remélange toujours. En fait, chaque fois que j'ajoute quelque chose, je remélange. Une demi-cuillère à café de sel. Puis une cuillère à soupe de lait. Je mélange et je peux laisser au repos pendant 3 heures. Dans un endroit chaud, hein, pour que la pâte puisse doubler de volume assez rapidement. Ensuite, je continue la préparation de ma salade. Je vais couper un oignon, une tomate,
poivron, concombre. Je suis étonnée de voir que Ruben mange plus de légumes maintenant depuis que je fais des petits sandwichs comme ça. Bon, depuis qu'il est à la maison, il mange plus de sandwichs aussi. J'essaie en fait d'incorporer un peu plus de nourriture, un peu plus de plats dans son alimentation. Et apparemment ça marche, donc je suis plutôt contente. Comme quoi, parfois il est important d'essayer de nouvelles choses. Et avant moi-même je pouvais manger ce genre de choses. Moi-même j'en mangeais sans problème. En tout cas son papa et moi on en mange sans problème. Mais lui on avait du mal à lui donner parce qu'il était toujours assez réticent. Mais là je lui dis par exemple je te donne un sandwich et après tu prends du bissap. Il est content. Et puis voilà ça passe. Et après il me dit c'est bon maman, c'est très bon. Donc je suis contente. Donc je mets tout ça dans la poêle. Je rajoute mes épices. Là j'ai mis 4 épices. J'ai mis du romarin, du poivre noir, du sel, quoi d'autre? De l'ail aussi. Oui, de l'ail aussi. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais même mettre du gingembre, mais je me suis dit que ça allait trop piquer pour Ruben. Donc on se calme quand même sur les épices grasses. Et parfois, je rajoute aussi un peu de sucre pour faire du sucré salé. J'aime bien. Mais là, je n'ai pas rajouté, je n'en ai pas mis. Mais sinon, parfois, je rajoute un peu de sucre. Et là, donc, je passe au concombre que je coupe aussi en petits dés. J'essaie encore de vérifier qu'il n'y ait pas de petites arêtes. Là, j'en ai encore enlevé quelques-unes. Une arête, un arête, une arête, je pense. Il y a des mots comme ça, en fait, quand je prononce, je te dis, on dit une ou un. L'anglais, c'est mieux. L'anglais, c'est the. Bref, comme vous voulez. The. Mais bref, le et là, c'est le même mot, quoi. Donc, tu peux pas te tromper. Ensuite, donc mes œufs sont cuits. On va les incorporer à la préparation. Je rajoute encore des épices. Oui, grasser les épices, c'est une histoire d'amour. Imaginez, une fois nous sommes allés au Maroc en vacances avec mon mari et je suis revenue avec une valise pleine d'épices, mais pleine d'épices. J'aime trop les épices. En fait, j'aime tellement faire la cuisine, j'aime tellement goûter de nouveaux plats et j'aime aussi les épices. J'aime les plats épicés en fait, j'aime les plats mexicains, ivoiriens parce que je trouve que les Ivoiriens aussi mettent beaucoup d'épices. J'aime tout ce qui est épicé quoi. Quand un plat est épicé, moi il me plaît. Donc là je rajoute la sauce que j'avais faite ce matin, sauce au yaourt. On utilise plus le yaourt que la mayonnaise chez nous. Après le yaourt nature il est sain. Hein. Mes légumes que j'avais fait revenir, je les rajoute. Et c'est ce qui change tout à la préparation de mon sandwich. Non mais les goûts sont vraiment différents quoi. Quand tu mets des légumes crus, le goût est différent de quand tu mets des légumes préparés. Bon, là, ils n'étaient pas vraiment cuits, quoi. Ils étaient encore croquants et je les ai juste fait revenir. Bref, succulents. Ensuite, Ruben a opté pour des pains au lait, des sandwichs au pain au lait. Donc, je mets ma face dans ces pains au lait. Il n'en a mangé qu'un seul finalement. Et le deuxième, il a mangé après. Et moi, c'est le grand pain. Bon, pour vous dire la vérité, j'ai mangé les deux pains. J'ai commencé par un pain. J'ai tellement aimé la salade que quelques minutes après, je suis allée prendre le deuxième pain. Oui, parfois je mange gros.
Mais bon, j'avais faim et je n'avais pas mangé ce matin. Donc ça se comprend. Et ensuite, on passe à ma routine soins parce que je n'avais pas encore fait mes soins. La vitamine C a changé le game dans mes soins, mais sincèrement, ça a changé le game. Donc, je me tartine le visage. J'avais déjà pris ma douche, bref. Donc là, c'était l'heure des soins. Je mets ma vitamine C. Ensuite, je mets le sérum hydratant à l'acide hyaluronique. J'arrive, chérie. C'est Ruben qui vient me demander le bissap. Bref, je mets mon acide hyaluronique. Je masse bien mon visage pour bien le faire pénétrer. On descend aussi au niveau du cou. Je suis désolée pour le bruit. Je rajoute ensuite mon huile. Puis on passe à ma crème au karité. Ça, je lâche jamais, mais jamais. J'ai toujours cette habitude-là, même quand je me suis déjà, j'ai déjà mis mes soins au niveau de mon corps, mais quand je mets au niveau du visage, je remets toujours au niveau de mes bras. Bien hydrater son corps, c'est très important. Et surtout bien masser aussi pour que le produit puisse bien pénétrer. Ensuite, juste la below parce que aujourd'hui pas de maquillage, j'ai pas envie de me maquiller. J'espère en tout cas que tu vas bien. Moi, ça va. La journée d'aujourd'hui est un peu compliquée. Mon corps ne veut pas faire ce que je veux. Mais bon, on
essaie de faire, ce qu'on peut faire, mais je sens que mon corps est vraiment fatigué. Mais bref, je vais le laisser se reposer. Je pense que c'est parce que j'ai accumulé des journées assez où j'ai beaucoup travaillé, où j'ai pas eu de temps de repos. Je pense que c'est à cause de ça. Comme je dors pas beaucoup déjà la nuit et ensuite la journée, je récupère pas. Voilà, ça fait qu'aujourd'hui mon corps a dit stop. Et bref, ce matin je me suis réveillée juste pour faire le déjeuner de mon mari et sa lunchbox. Ensuite le déjeuner de Ruben, je suis allée dormir. Heureusement que Ruben est assez grand maintenant, donc je peux le laisser en toute sécurité devant la télé. Et voilà, j'ai dormi je me suis endormie vers 8h jusqu'au moins 11h par là. Je me suis réveillée pour lui faire son déjeuner. Et il a mangé, je lui ai donné sa douche, là il est en train de dormir. Donc là j'ai eu le temps de me préparer et je vais rien faire d'extraordinaire aujourd'hui. Je vais essayer de lever le pied quand même, de me reposer un peu, d'être un peu juste tranquille quoi. Voilà, de profiter, je vais essayer de laisser mon corps se reposer.